Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on a des résultats d'heures par rapport aux tâches de notre planning. A tout de suite. Alors ici, par exemple, je vais regarder sur la tâche de Wally, j'ai mis une tâche qui dure du lundi 7 au dimanche 13. Elle a un code, peu importe, un libellé, et éventuellement une affectation rattachée. Ici, une autre tâche où il y a un code, effectivement, c'est toute la journée. Ici, pareil, et je vais me focaliser sur le mois de juin, et je vais aller regarder sur cette tâche ici. Je vais supprimer volontairement le code, et toute la journée aussi, et puis je vois une maladie, alors je vais la déplacer ailleurs. Pardon. Et je vais créer une tâche unique que j'appellerai réunion. Et je la mettrai de 8h à 10h. Voilà. Alors en fait, il suffit de se rendre sur calcul des heures. Ici, par défaut, il va prendre le mois en cours. Je vais sur la personne. Je pourrais filtrer par affectation et je fais calcul des heures. Alors ici, regardez bien, il y avait une tâche qui durait toute la semaine, il m'a bien trouvé 39 heures. Alors pourquoi 39 heures? Puisque je lui ai pas dit le nombre d'heures par jour, mais il me trouve quand même 39 heures. On va regarder pourquoi. Ma réunion ici, 2 heures, parfait, c'est les bons résultats. Et ici, on va avoir un graphique avec les différentes la représentation en camembert. Alors en fait, les 39 heures, c'est parce que dans les paramètres de l'application, eh bien vous pouvez ici déterminer les heures par jour. Donc moi c'était 8 et le vendredi 7 heures. Effectivement, samedi, dimanche, il n'y a pas travaillé. Pourtant, cette tâche allait jusqu'au dimanche. Donc il a bien fait son job. Je vais revenir sur le planning. Je vais aller dans les codes et je vais créer un code par exemple de congé. Je vais appeler congé. Tiens, avec CTRL Windows, vous savez peut-être, mais on peut rajouter des emojis, donc ça peut être sympa. Parfois pour des tâches de congé, si je trouve sur la voilà, c'est rigolo. On va mettre une couleur. Je décoche travailler. Et maintenant dans mon planning, je vais sélectionner le congé pour le lundi 21. Je fais OK. Et dans le calcul des heures, si je demande les heures pour Wally, je vais bien avoir ici 8 heures non travaillées, 80 heures de travail, et ici ma tâche qui va être répartie là. D'accord? Donc voilà, c'est comme ça qu'on va pouvoir en fait éditer des heures en fait selon une personne, tout l'ensemble des ressources, ou alors filtrer par projet. Ça serait que cette personne-là, Wally, avec le projet là, donc il me trouverait ici que ces horaires là. Merci beaucoup, à bientôt.